Waouh, je shine. Oh la vache. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je prends un coup de soleil, visiblement, je suis en train de brûler. Je suis un vampire, mais on peut pas me laisser au soleil, je brûle les gars. Attendez, regardez bien le setup de clocharde que je vais vous proposer. Voilà, assis par terre dans mon salon, je pense que là, on n'est pas trop mal. Et bah voilà, le setup idéal finalement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, j'espère que tout le monde va bien chez vous, j'espère que le soleil brille, les oiseaux chantent. Et si vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire en bouleversement de vie complet, sachez qu'en ce moment dans le ciel, ça je commence mon intro déjà, je suis perchée les gars, je suis comme ça. Sachez qu'en ce moment en astrologie, là tout ce qui se passe dans le ciel et tout, j'ai pas tout capté, mais de ce que je comprends c'est le merdier total parce que nous sommes en saison des éclipses. Je sais pas trop vraiment ce que ça veut dire, mais à chaque fois en tout cas j'ai vu que les signes d'air, Gémeaux, Verseau et je sais plus qui est le troisième là, on est dans la merde les gars, ok? On se prend une rafale dans le visage en mode tout ce qui doit être supprimé de la vie sera supprimé de la vie. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre donc il faut clôturer tous les anciens, renouveau. Donc voilà, sachez que si peut-être votre vie ressemble à un chaos, à un champ de bataille, si ça peut vous rassurer de vous dire que c'est une raison astrologique, eh bien je vous donne cette excuse. Voilà, on commence cette intro, je suis déjà en mode babos, c'est pas mal. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très cool. Enfin très cool, je vais peut-être pas vous vendre du rêve non plus, mais c'est une vidéo où il faut que je vous fasse une petite annonce parce que il y a donc un projet important qui va me suivre toute cette année, qui est en lien avec le sport, qui est en lien avec mes objectifs aussi physiques et tout, et qui va être un peu le fil conducteur de cette chaîne puisque je vais m'entraîner en fait toute l'année un peu dans cet objectif-là, que ça va me permettre de vous emmener dans des endroits, de faire des trucs et tout, bref ça va être cool. C'est pas une grosse annonce en mode what the fuck, je vais faire un truc de fou furieux en lien avec les réseaux sociaux, c'est vraiment un objectif purement personnel, c'est un truc entre moi et mon père et mes 25 ans. Voilà, en juin 2026, j'aurai 25 ans. Cette année, j'ai découvert en fait que j'allais avoir 25 ans parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, ça m'était un peu sorti de l'esprit. Avec le confinement et tout, moi, j'ai l'impression qu'on m'a un peu volé 3 ans de ma vie et je sais pas pourquoi je grandis en ayant l'impression que j'ai 3 ans de moins à chaque fois. Étonnamment, je l'ai pas hyper bien vécu. Vraiment, j'ai fait un petit bilan de ma vie, je me suis dit, je vais avoir 25 ans là, je suis plus dans la phase jeune adulte qui a le droit à l'erreur, qui peut expérimenter, où tout le monde te dit, ah, c'est super, t'es grave en avance pour ton âge et tout. Non, 25 ans, t'es adulte. Et je me suis fixé des objectifs pour essayer de bien vivre mes 25 ans et me dire ok cette année de transition entre mes 24 et mes 25, je vais mettre des objectifs qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont symboliques pour moi pour une fois arrivé à mes 25 ans me dire putain je déchire. Mais donc mes objectifs sont les suivants. Premièrement, je veux apprendre à jouer d'un instrument, notamment la guitare électrique. Je me suis donc acheté une guitare électrique qui arrive très bientôt et je vais donc prendre un prof particulier pour apprendre à jouer de la guitare électrique. J'ai jamais appris de jouer d'un instrument et je me suis dit vas-y 25 ans j'ai envie de savoir faire un petit truc de mes doigts quoi. Je trouve que la guitare c'est très sexy quoi. Je pense qu'avec ça, mon sex appeal va augmenter de 500%. On va pas se mentir, ça aide aussi un peu à pécho, quoi. J'ai vraiment envie d'apprendre de jouer d'un instrument, j'ai envie pour ma culture personnelle, j'ai envie pour... voilà, pour moi, quoi, juste parce que ça me fait kiffer. La guitare électrique, c'est tous mes sons préférés, il y a de la guitare électrique dedans. Ça me correspond bien, ça me va bien, je me vois bien, voilà. Donc ça, c'est mon premier objectif. Le troisième, c'est un objectif sportif. Parce que vous êtes pas sans savoir que j'ai fait un grand changement de mode de vie, un grand changement esthétique aussi, hein. J'ai perdu énormément de poids. J'ai perdu 15 kilos en un an. Et ça, c'est devenu un truc très important dans ma vie en général parce que ça rythme mon mode de vie. Moi, je vais au sport 4 fois par semaine. Mon alimentation, mon sommeil, ma qualité de vie, en fait, dépend quand même beaucoup de ça. Ouais, en fait, 25 ans, je me suis dit, vas-y, tu t'es détesté de tes 15 à tes 25 ans, c'est trop triste. J'ai envie de me faire ce cadeau-là pour mes 25 ans et de me dire pour mes 25 ans, je me kiffe. Pour mes 25 ans, je me trouve fraîche, je m'accepte telle que je suis prête à plus me poser des questions sur mon physique, je veux plus souffrir de mon apparence, je veux plus être mal par rapport à ça, je veux plus que ça m'handicape dans ma vie à faire des projets, à faire des machins, à faire des trucs, je veux que ça ne soit plus une question. Je veux que l'esthétique et le physique passent à un plan tellement secondaire parce que je me trouve jolie, parce que je me trouve bien dans mes baskets, parce que je suis satisfaite et que ça n'est plus une prise de tête, une angoisse, une obsession, un truc où je me dis mais je suis grosse, mais je suis moche, mais nanani nanana. Pour cet objectif-là, il y a une phase évidemment psychologique, hein, parce que moi j'ai perdu du poids mais je le vois pas. Et ça c'est très dur donc il faut beaucoup que je travaille là-dessus. Mais il y a aussi une vraie phase aussi physique où il faut que je me bouge le cul, que j'atteigne un peu mes objectifs pour me dire vas-y c'est ok maintenant, on se prend plus la tête là-dessus. Ça veut pas dire que je fais du sport et qu'une fois à 25 ans que j'atteins mon goal, j'arrête le sport, pas du tout. Je veux que ça devienne une habitude de vie pour le restant de ma vie. Mais je veux arriver à un stade où et mentalement et physiquement, je suis ok avec tout ce qui se passe et ça n'est plus un poids dans ma vie, ça n'est plus une souffrance parce que je pense que toutes les personnes qui se détestent et qui se sont détestées savent de quoi
je parle. Quand tu vis dans un corps que tu n'aimes pas, c'est une torture. Et j'ai fait un grand avancée là-dessus où je suis vraiment passée d'un moment où je me haïssais à maintenant je me kiffe bien. Je suis pas encore à mon prime, je suis pas encore à mon max, mais on va dire que j'ai fait 80% du taf. Donc je suis ravie, mais il me reste ces 26% là cette année que j'ai envie d'aller me taper. J'ai envie de me prouver à moi-même que je suis sportive. Ça veut dire que je peux faire n'importe quelle activité physique, n'importe quelle activité extrême, mon corps sera en capacité de le faire. Ça, c'est ma définition pour moi d'être la femme sportive que j'ai envie d'être. Donc, pour en venir sur cet objectif-là, avec mon papa, on a donc décidé pour juillet 2026 de se faire l'ascension du Kilimandjaro. Excusez-moi, ce n'est pas l'Everest, parce qu'on n'a pas tous les moyens financiers de se faire des projets aussi chers, mais déjà le Kilimandjaro, ça va me coûter 20 000 balles, donc je pense que c'est déjà pas mal pour mon budget. Vraiment, c'est un gros montant pour la personne que je suis, parce que moi, en fait, je suis pas une grande fan d'alpinisme, c'est pas un truc qui me botte, c'est pas un truc qui me hype plus que ça. Moi, ce que j'aime, c'est l'endurance sur le long terme, c'est marcher pendant des heures et des heures tous les jours pendant longtemps et de me pousser en fait dans mes retranchements. Voilà, en plus de ça, le Kilimandjaro c'est en Tanzanie et ça va pouvoir rejoindre un autre de mes rêves que je vais pouvoir combiner les deux ensemble. C'est qu'en Tanzanie il y a des safaris de fous malades, des safaris éthiques, des safaris où vraiment juste tu vois les animaux de loin, tu les touches pas, tu leur parles pas, dans des zones protégées où on prend vraiment soin d'eux, dans leur habitat naturel. Je me suis beaucoup renseignée là-dessus et j'ai toujours rêvé de faire un safari. Et donc l'objectif c'est de faire la montée du Kilimandjaro. Après je reste un petit peu pour faire le safari de mes rêves. Et après je rentre chez moi et pour mes 25 ans je pense que là je serai la femme la plus comblée du monde et la plus fière d'elle-même. Donc voilà, donc c'est des objectifs très importants, surtout que je le fais avec mon papa. Et c'est un peu touchant pour moi, c'est un peu un challenge père-fille. On va s'entraîner un peu cette année avec mon père, on va partir faire des randos, je vais m'entraîner avec Stéphane, on va faire beaucoup de randos avec Stéphane. J'ai aussi un ami à moi qui kiffe le sport et tout, avec qui on va pouvoir aussi faire des petites randos à droite à gauche. Je vous filmerai tout ça en fait sur la chaîne vlog parce que je me voyais pas filmer ça sur la chaîne principale. Et du coup il y aura aussi beaucoup d'entraînement muscu et d'entraînement boxe que je vais vous filmer cette année pour que vous puissiez suivre en fait l'évolution, tout ça, parce que bien évidemment c'est un truc qui se prépare. Bref, il y a tout un programme, on s'est fait tout un programme de toute manière, c'est calibré, c'est encadré par des professionnels, on part pas comme ça en se disant allez on va se faire un petit truc, non. Mais voilà, donc ce sont les 3 challenges, donc pour ce faire j'ai 3 séances de muscu par semaine, une séance de cardio, enfin une séance de boxe, et un week-end dans le mois je me fais une grosse rando. J'ai une prochaine rando qu'on est en train de préparer qui va être pas mal cool, que je vous vloggerai, et puis avec Stéphane on va s'en préparer tout plein. Donc voilà, vous allez me suivre un petit peu dans ces entraînements, je vous en reparlerai mieux je pense dans prochaine vidéo, parce que là sinon la vidéo va faire 1 heure. Déjà là c'est l'intro et je parle depuis 35 minutes, donc on va s'arrêter là pour le moment et je vais vous laisser suivre un petit peu ma petite semaine. Je vous fais des bisous. Nous sommes actuellement à Decathlon et on est en train d'acheter du coup du matos pour les premières randonnées. Du coup je me suis pris pour l'instant un sac à dos et des chaussettes, parce que les chaussettes c'est la vie, c'est pour ne pas avoir mal aux pieds quand tu marches, ça c'est vraiment essentiel. Et on va aller se prendre une paire de chaussures de rando pour aller avec ça. 41. Waouh. Parfait. Oh elles sont belles. Bah bien sûr. C'est des chaussures hollandaises, non? Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu à Amsterdam. Regarde comment elle est profilée, comment c'est fait le truc. Non mais c'est bien fait. Non mais c'est bien fait, oui. Mais après je pensais plus à des chaussures de rando, genre rando quoi. Ça c'est très beau par contre. J'aime pas cette couleur mais ça en vrai c'est pas mal. Ça fait un peu chaussures de pêcheur jusque là. C'est pour les intensifs. Ah ouais, je suis très intense moi comme personne. C'est vrai que t'es très gentil. Je suis très intense. Je suis désolée, je rigole même avant de vous parler parce que t'es même ma gueule. J'ai un call là dans 30 minutes avec mon chargé de prod. J'ai des problèmes de vue en fait. Je suis astigmate et hypermétrope, genre j'ai du mal à faire le focus entre le près et le loin. Et je vois flou à cause de l'astigmatie. Je suis censée mettre ces lunettes quoi. C'est super jolies lunettes hein, très mignonnes. J'en ai 2 paires. Donc l'autre ça va, elle est pas trop cassée. Et là je suis tombée là-dessus, je me dis vas-y je vais mettre celle-ci pour voir un peu mon écran. Qu'est-ce qui se passe là? Déjà moi j'ai plusieurs problèmes avec ça, c'est bon, elles sont tordues, mais je vois bien avec, ça va. J'arrive pas à porter des lunettes, déjà ça me gêne, genre je suis pas habituée à avoir un truc sur le nez. Mais en plus de ça, vraiment, genre j'ai la gueule des enfants, vous savez, quand ils sont petits, qu'on leur met des lunettes avec des verres à rallonge. Moi j'ai l'impression que j'ai cette gueule là, je vous jure. Du coup les réunions, quand des fois on fait des zooms ou des trucs comme ça avec des gens importants, que j'oublie que j'ai ces lunettes là et que j'arrive au zoom en mode bonjour. Non bah pitié, non. Ah c'est trop grave, ils voudront jamais travailler avec moi ces gens-là, ils vont se dire c'est qui la folle là. Là du coup j'ai une petite réunion avec Stéphane qui est donc mon chargé de production que vous voyez moult et moult fois sur cette chaîne, parce qu'on doit travailler sur les prochaines prods des prochaines vidéos YouTube, surtout pour les vidéos d'Halloween où on a des trucs très sympas. Il y a un truc qui va potentiellement se faire là, je suis vraiment trop contente et ça va vraiment être chouette, donc j'ai très hâte. Bah à part ça, faut bosser quoi, faut bosser.
Qui dit nouvelle journée dit nouvel entraînement. Il est 8h du matin et on va direction la salle de sport pour faire un entraînement muscu cette fois-ci avec mon coach de muscu. J'ai jamais filmé à la salle, genre c'est-à-dire que la boxe c'est différent, on est dans une salle, on est que tous les deux, il y a personne qui rentre, personne qui passe, donc ça me pose aucun souci de filmer la boxe. Filmer les entraînements muscu ça me dérange parce que sur le plateau il y a plein de gens et tout, puis ma salle c'est beaucoup de personnes âgées, beaucoup de mecs en plus et tout, donc je suis pas forcément la plus à l'aise de filmer à la salle, mais j'ai prévenu Rémi, je lui ai dit que cette année il risquait d'avoir des moments où je vais filmer et tout parce que ça reste intéressant de vous montrer un peu ce que je fais, comment je m'y prends, comment sont composées les séances et tout, pour vous montrer à quel point j'en chie, à quel point c'est dur vu que l'objectif c'est de monter le Kilimandjaro. En fait le Kilimandjaro c'est pas de l'alpinisme, c'est vraiment juste de la randonnée sur à peu près une semaine avec 12 heures de randonnée par jour. C'est juste que, comme Nico et Baylan l'ont fait, en fait c'est juste que c'est très long, ça tape dans les articulations, ça tape partout et surtout il faut une bonne base musculaire parce que le Kilimandjaro c'est pas plat, c'est comme ça. Pour ce faire il faut un bon cardio et attention pas un cardio de boxe parce que le cardio de boxe ok tu dois être en flux tendu pendant 45 minutes mais c'est un cardio de courte intensité on va dire, c'est que tu donnes beaucoup de punch sur des fréquences, sur des timings bien précis mais en soi le cardio de boxe c'est pas le cardio qu'il faut, il faut un cardio vraiment long terme, c'est-à-dire un cardio où tu peux marcher pendant une semaine sans t'arrêter sans être fatigué et sans avoir le souffle. C'est un cardio où tu dois pouvoir gérer les intensités parce que tu montes, des fois t'es un petit peu à plat, des fois tu montes comme ça, puis des fois tu montes un peu comme ça. C'est pas le même cardio que la boxe donc il faut vraiment bosser cette partie cardio en marchant, en fait c'est en faisant de la rando, l'escalier aussi ça peut bien servir pour s'habituer à grimper, le tapis incliné et tout. Deuxième gros objectif de cette année c'est les muscles. Parce que pour le Kilimandjaro faut pas être comme ça les gars. Je pense que c'est possible, je pense qu'avec la volonté et de la détermination tout le monde peut monter le Kilimandjaro en réalité. Si tu veux faire une ascension où t'en chies pas trop, où à la fin t'es pas en train de crever et de cracher tes viscères, tu vas être bien préparé et que tu veux faire ça en douceur, avoir beaucoup de muscles ça aide parce que faut pouvoir grimper et la grimpe ça sollicite toute la chaîne postérieure, donc les fessiers, les mollets, les cuisses et le dos aussi, il faut muscler le dos parce qu'il faut savoir porter un sac aussi sur des très longues durées. Donc on a plusieurs objectifs et notamment l'objectif muscu où il faut vraiment venir muscler les cuisses, muscler les fessiers, muscler tout ce qui te permet de monter en fait, tout ce qui va faire que tu vas pouvoir donner une impulsion et grimper. C'est pour ça que j'ai choisi le Kilimandjaro, c'est que ça match très très bien avec mes objectifs perso et mes objectifs physiques parce que oui je vais pas mentir j'ai un objectif physique donc moi j'ai envie de développer énormément mes cuisses, j'ai envie de développer énormément mes fessiers. Je trouve ça magnifique les grosses cuisses chez une femme, vraiment gros ne veut pas dire gras. Moi mes modèles ça a toujours été des femmes avec des cuisses comme as, avec des hanches comme ça, la taille comme ça, les seins comme ça. Moi j'ai pas pour objectif d'être la plus mince possible ou d'être la plus fine possible, pas du tout, de toute façon ça va pas avec ma morpho. Moi mon objectif c'est d'être la plus athlétique possible dans ce que mon corps est capable de donner sans que ça détruise non plus trop mon mode de vie. Et voilà, donc je suis ravie parce que du coup cette année on est parti sur 2 séances muscu par semaine. J'ai des sacrés cernes. La nuit a été très dure pour moi. On est parti sur 3 séances muscu par semaine, donc 2 pour le bas du corps et une séance pour le haut du corps. C'est dur pour moi de faire le haut du corps parce qu'en fait je prends très vite en volume musculaire sur le haut du corps et là j'ai atteint un niveau où je me trouve trop grasse pour continuer à prendre de la masse sur le haut du corps. Mon coach ne le sait pas mais les jours où on fait les bras je ne mange pas de protéines pour pas prendre de muscles. Spoiler, ça ne fonctionne pas. Ton corps trouvera ce dont il a besoin pour se construire de toute manière. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que j'aimerais pouvoir faire une traction, faire des pompes, sans avoir le physique qui va avec. Je sais, c'est ridicule, je pense qu'il y a plein de gens qui s'entraînent justement pour avoir le physique et pas les performances. Moi, j'aimerais sincèrement avoir les performances sportives, mais pas le physique qui va avec. Parce que pour qu'une femme fasse beaucoup de traction, pour qu'une femme puisse faire énormément de pompes, à part si génétiquement, je sais pas, il y a un truc qui fait que, faut taper un peu, tu vois, dans les bras, pour pouvoir faire en sorte que le corps réalise ce que t'as envie de faire. Alors je pense pas tant que ce soit les tractions qui te fassent prendre autant de muscles, mais c'est l'entraînement que tu mets en place pour faire des tractions qui te donne autant de muscles. Et moi je les vois les filles, les bras ils sont comme as, le dos il est comme as et c'est très joli sur elles, genre vraiment je trouve ça très très beau sur les autres, mais c'est pas ce que moi je veux pour mon physique. Donc j'aimerais juste pouvoir avoir les performances et avoir la possibilité en fait de faire des tractions et de faire des pompes, mais sans le corps qui va avec. Voilà, c'est très triste mais c'est vrai. Je vais vous montrer un peu, j'allais dire mon corps, c'est très bizarre dit comme ça, mais je vais vous montrer un peu mes jambes et comme ça on aura un comparatif pour la fin d'année. Quand je dis la fin d'année, c'est la fin d'année scolaire, donc en juin-juillet. Mon dressing est un peu en bazar, on ne juge pas. Voilà, ça, c'est mon corps actuellement.
Voilà, j'ai déjà une bonne base musculaire. Donc les jambes ça va, mais le but c'est d'avoir plus de volume et plus de... Je voudrais que le muscle soit plus dessiné, donc il faut aussi que je sèche, mais bon ça c'est un autre débat. Quand même je me suis fait un peu peur dans le miroir, la dernière fois je contracte et tout, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, mais on est où? On va être super à la bourre, je vous emmène avec moi, direction l'entraînement, ça va être intense. Il y a plus de gainage à faire. Je peux pas. Tu peux au moins tenir encore 5 secondes. 3, 2, 2, 2, 5. Yeah! Quasiment fait la minute. Allez, alors, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en train de transpirer et pleurer à la salle. Et entre temps, je suis rentrée chez moi, j'ai couru, je suis allée me laver. Je suis avec Stéphane. Je suis encore là. Et on se dirige vers Rennes pour un tournage à Flavie. Et ça va être très chouette, c'est un tournage cuisine de 8 heures. Voilà, donc je suis séquestrée, je suis même pas maquillée, je suis partie comme ça à la sbeul. Ça va être incroyable. Cette séance de sport du coup, alors je vous ai pas tout filmé parce que il y a des gens à la salle, il y a du monde et tout ça. Et puis même je vais pas vous mettre 1 heure de cours de sport. Je pense qu'il y a d'autres gens qui font mieux, qui feraient mieux que moi. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'il y a d'autres chaînes YouTube avec d'autres créateurs qui vous feraient du meilleur contenu sport. Voilà, c'est ça que je veux dire. Si on doit retenir une chose de cette séance, c'est souffrance, hein. Juste quelques extraits de moi en train de prendre mon pied au sport. Voilà, c'était un pur moment de régal. Moi qui viens de commencer, on m'a dit de toute façon une bonne séance de sport, il faut que t'aies mal. Ah, y a pas à tortiller du cul, j'ai mal. Hein. J'ai eu le malheur de dire, je trouve qu'on fait pas assez les abdos. J'aimerais bien les dessiner un peu plus. Mon coach m'avait dit, ouais, mais ça sert à rien de travailler les abdos parce qu'on les travaille déjà constamment. Mais il m'a rajouté du gainage. Ce qui fait qu'on fait un exo, genre la presse. Et à chaque fois que j'ai fini ma série, j'ai pas de pause. Genre, je fais du gainage. Et après, je refais la presse, gainage, presse, gainage. Puis alors, il y a 2 types de gainage. Il y a le gainage sur les coudes où ça va, maintenant je gère de fou, donc pas de problème. Et après, il existe une sorte de gainage que je hais. Le gainage sur le côté. Séance de sport quand même très très cool. Mon coach, c'est un amour, ça se passe super bien. Et là, écoutez, on va rejoindre Dame Flavie pour un nouveau tournage. Je vais me maquiller dans la voiture. Normalement, dans le prochain plan, je suis trop fraîche. Normalement. Sauf si le plan est chaud. Sauf si je conduis un peu brutos, quoi. Alors, je vous avais pas dit que je serais bien mieux? Ça a pris combien de temps? 1 heure. 1 heure. Mais qui êtes-vous? Non, je me ressemble quand même. Oui, ça va. Oui. Non, mais... Je me ressemble pas? mais si, tu te ressembles. Ah bah merci, parce que bon, faut quand même... attendez, on va voir Flavie. On va pas voir n'importe qui, on va voir ma femme, faut que je me fasse un peu belle quoi. Là on s'approche de la destination, j'ai très hâte, je pense que ça va être très cool. Je pense que ça va être fatigant aussi, parce que je sais pas quelle heure je rentre, peut-être 23h. Je ne sais pas. D'accord, j'ai sport demain à 7h, 7h. Ça va être une bonne journée ça. Bah écoutez, je sais pas si je filmerai chez Flavie, on se tient au jus, vous verrez bien, voilà. Vous découvrirez, vous aussi. Je vous fais des bisous, et peut-être à toutes. Les gars, nous sommes actuellement en tournage pour Flavie, je ne vous dis pas ce qu'on fait. Flavie me met à dure épreuve. Mentalement, tu touches des zones sensibles pour moi. Mais ça va, 2h40 de préparation. On en est à 2h36 de cuisine et on va pousser très loin. Vous verrez dans la vidéo de Flavie. En tout cas, il faut pas la manquer parce que je pense que c'est une des vidéos cuisine les plus drôles qu'on a jamais faites, meuf. Bonjour! Je sais plus quel jour on est. On est quel jour aujourd'hui? On est jeudi? On est jeudi parce que c'est le jour de la boxe. Donc je vais vous emmener avec moi sur un petit entraînement de boxe. Je pense qu'on doit être à ma 10e séance de boxe, 9e séance de boxe. J'ai commencé en février 2024, mais en fait j'ai pas fait boxe tout l'été. Et de février à juin, il y a eu plein de moments où je pouvais pas, où j'étais pas là. Voilà, le sport n'était pas encore une priorité dans ma vie, donc c'était dur de me rendre disponible. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez bien ou pas, parce qu'en fait la séance elle dure 1 heure. Moi je fais un condensé d'1 minute 30, 2 minutes grand max
max pour vous montrer ce que je fais. Mais si c'est un truc que vous kiffez un peu, je pourrais vous mettre un peu plus dans le montage, tu vois. Je suis fracassée aujourd'hui. Je vous jure, je suis dans un état, les gars. En fait, j'essaie vraiment de me coucher tôt et d'avoir un vrai rythme. Mais en fait, genre, je m'endors à 23h, je me lève à 6h50, 7h, je vais à la boxe, je taffe toute la journée, je finis de taffer vers 21h, je dors à 23h. J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle qui se répète et se répète et se répète. Et Dieu merci, j'ai pas d'enfant. Je sais même pas. En fait, je me dis, mais comment les gens de mon âge arrivent à avoir des enfants? Je le cale où dans mon emploi du temps, le gosse? Je sais pas. Bref, je vous emmène avec moi, ça va être très cool. Je suis un peu à la bourre, donc on va y aller fissa fissa. Oh, j'ai 75 ans, la vie de ma mère. Alors, à la base, on devait faire boxe. Au final, la salle de boxe était prise. J'ai fait muscu avec mon coach de boxe et pas avec mon coach de muscu. Et il m'a abattue. Je peux plus marcher. Je vous jure, je peux plus marcher. Regardez, on a fait des exos. Je suis sortie, j'ai des jambes, elles sont comme ça. J'en peux plus. J'ai mal là. Il m'a massacré, les gars. Mais c'était une super séance. En plus, il s'est entraîné avec moi. Il a douillé. On a fait les mêmes exercices, presque les mêmes charges. Je suis trop fière de moi. Tiens, qui est là? Mais ça serait pas Stéphane? Pour la vidéo cuisine avec Flavie. Oui. Non, c'est pas Flavie. Je l'ai pas ramené. On a oublié Flavie. On n'a pas pris la bonne personne. Oh merde. Oh non, ça filmait pas. Mais c'est pas drôle. J'avais fait un point mode et ça a pas filmé. Mais c'est une dinguerie. Mais oui. Tu veux bien nous refaire ton point mode du coup? Bonjour tout le monde. Mon haut il vient de chez Primark, le truc en anglais ça vient de chez Kiabi, ma jupe New Yorker et mes chaussures Chaussea ou Besson chaussures, un truc comme ça. Superbe. Tu sais ce que ça me rappelle? La vidéo que j'ai jamais sortie parce qu'on l'a jamais terminée. Les gars, il y a une vidéo, je n'ai jamais publié cette vidéo parce qu'on l'a jamais terminée, c'était dans des circonstances un peu compliquées et tout. En gros, c'était, on s'organisait le meilleur et le pire date. Ouais. Donc moi, je devais lui organiser le meilleur date et Ambre, elle devait m'organiser le pire date. Il y a une séquence où genre, on est à la maison, je lui prépare un bain avec des bougies, des pétales de rose, des trucs, c'est magnifique, tu vois. Je prends la cam, je filme, on fait toute la séquence et après je me rends compte que je filmais pas. Et je vais voir Et là, Ambre, jeu d'acteur en français, il faut que je rejoue le moment où je... Elle est étonnée. Parce qu'il faut qu'elle joue l'étonnement, tu vois, pour la vidéo. C'était ridicule. Ah, le moment était horrible parce qu'en fait, de base, t'étais hyper expressive sur le En rush plus le truc était initial. vraiment génial. Genre, elle est rentrée, elle avait fait waouh, c'est magnifique. Mais après, quand elle avait dû le rejouer, c'était Catastrophique. J'ai compris ce jour-là que j'en ai jamais 12 40. genre oh waouh. En plus, ce tournage, c'était vraiment genre, tu m'as organisé le meilleur date. Au final, toi, je t'ai jamais fait le pire date, donc j'ai juste une journée géniale. Gratos. En plus, tu te rappelles, genre, t'avais mis des bougies dans la J'avais baignoire. brûlé le truc. J'avais mis une putain de bougie sur la baignoire et en fait, il y avait le truc en plastique. Vous savez, le truc en plastique du pommeau de douche. En fait, il était trop près de la bougie et la bougie, elle avait enflammé tout le tube en plastique En du fait, truc. Nous, on était en mode, ça sent un peu. On était en mode, oh, c'est Ratchet, tu sais griller les poils sur les bougies. Et c'était Chris qui est arrivé en mode, bah Emma, t'as fait fondre le fil, genre, y a plus rien, c'est fini. Tout ça pour rien, Oh, la vidéo n'est jamais sortie. C'est collector ça. Peut-être qu'un jour je sortirai que cette partie-là en, tu sais, en genre un lien caché Ouais. dans une vidéo. Faudra le trouver, ce sera un easter egg. Waouh. Laisse tomber. J'ai peut-être plus les rushs, tu me diras. Ça serait pas une très grande perte. C'est un lost media. Oh, putain. Coucou. Je sais même pas expliquer pourquoi Ambre était là, mais du coup elle est là pour un tournage Pour cuisine. une opération. Non, elle est là pour un tournage cuisine. Alors la vidéo sera déjà sortie donc je peux vous montrer. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. On a trop géré. Regardez-moi ce truc bien sanguinolent. C'est pas trop beau, je crois que c'est le meilleur gâteau que j'ai jamais fait. Il est trop stylé. Stylé. Fait avec nos mains uniquement. Et avec beaucoup de haine. Oui, pas avec amour cette fois. On va continuer cette petite vidéo et puis on se retrouve après. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous êtes un petit peu hype pour me suivre un peu cette année sur ce projet-là. Alors c'est pas forcément un projet qui vous concerne, c'est vraiment un projet très perso, mais j'ai envie de vous impliquer un peu là-dedans. Ça peut vous donner envie en fait de vous booster, à faire des choses, à tester des choses, à découvrir des choses, à vous challenger. Bah moi je serais trop contente que vous me suiviez un peu dans cette démarche cette année. Il y aura certainement une vidéo YouTube, une fois que ce sera passé quoi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, là on redémarre de zéro une nouvelle chaîne YouTube, vous n'êtes certainement pas tous abonnés, donc n'hésitez pas à rejoindre cette aventure. J'espère que vous avez kiffé le vlog, je vous fais des très très gros bisous et puis bah je vous dis, je l'espère à la semaine prochaine ou à une prochaine fois en tout cas. Des bisous.